Alors on est sur le chapitre mouvement d'un système et je vais te montrer un exercice d'application qui va nous permettre d'utiliser la fameuse relation somme des forces extérieures égale M fois delta V sur delta T. Donc la relation approchée de la deuxième loi de Newton. Ok, donc c'est un exercice où on va retrouver du calcul littéral et puis des applications numériques, manipuler la formule, etc. Alors le sujet, le voici. Hop. Donc comme d'habitude, peut-être fais une première lecture du sujet par toi-même. Et puis, attends, je coupe mon téléphone. Et puis, essaie de résoudre l'exercice tout seul. Après, tu regardes ma correction, quoi. Allez, on fait la lecture ensemble. Lors d'un contrôle technique, on étudie le freinage d'une voiture dont le poids vaut, voilà. Et on remarque ici qu'on a deux chiffres significatifs, ok. La force de freinage totale avant-arrière mesurée vaut 8,92 kN, kN. Quelles sont les forces qui s'appliquent sur la voiture? Les schématiser à l'échelle. Alors à l'échelle, il faut se poser une échelle, nous on ne va pas le faire, je vais juste te dire comment il faudrait faire si tu devais faire une échelle. Donc pour la question 1, les forces. Alors tiens, on va se mettre en mode un peu plus rigoureux. On va écrire système. Donc le système étudié, c'est la voiture. Et puis bilan des forces. Donc on va lister les forces appliquées au système. Alors comme force, tu as le poids. Tu as force de freinage. Et tu as la réaction du support. Bah oui, ta voiture elle est sur le sol, donc tu as forcément la réaction du support. Attention, souvent je vois cette petite ambiguïté, la vitesse n'est pas une force, ok? La vitesse n'est pas une force. Ne mets pas vitesse ici, d'accord? Si tu mets vitesse ici, souvent, enfin c'est pas rare qu'il y ait des élèves qui me disent que la vitesse est une force. La vitesse c'est pas une force, les amis. La vitesse c'est la vitesse, ça traduit un déplacement, un mouvement. Donc un déplacement pendant une certaine durée, mais ce n'est pas une force, ok? Donc la force exercée par les forces exercées sur le système, tu as le poids, force de freinage et la réaction du support. Donc on va schématiser ça sur un petit truc à main levée. Encore une fois, je ne fais pas un schéma à l'échelle. Non, je vais rester sur la même page. Voilà, donc je vais te mettre le sol. Voilà, imaginons que ça ce soit le sol. Donc dans le contexte de l'exercice, on est dans un contrôle technique. C'est le titre de l'exo, tu vois, contrôle technique. Je ne sais pas si tu as déjà vu comment ça se passe, mais la voiture elle est bloquée. Comment dire, le contrôleur il accélère, la voiture elle est bloquée, il accélère et à un moment donné, bah, il teste la force de freinage, quoi. Il teste les freins pour voir combien de temps il faut pour bloquer les roues. Voilà, donc ça veut dire que la voiture, entre guillemets, elle a une vitesse. Mais comme elle est bloquée, du coup, elle avance pas parce qu'elle est bloquée sur des trucs qui patinent, quoi. Donc, on a bien une vitesse et je vais la représenter. Donc, je te répète que c'est pas une force, hein, ok? Voilà, je vais représenter une vitesse V1. Et comme on s'intéresse aux forces de freinage, la vitesse V2 après freinage, elle est plus petite, tu vois. Après, on va lister donc les forces, on les a fait. Et ils te disent de représenter ça à l'échelle. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est de se dire que. Alors, se donner une échelle. Je crois que les valeurs, elles sont marquées ici. 9,6 kN, 8,9 kN. On pourrait se dire que 1 cm, ça compte pour 4,5 kN. Tu vois? Tu choisis arbitrairement une échelle. D'accord? Donc ça, c'est toi qui choisis. On choisit une échelle pour avoir des vecteurs ni trop petits ni trop grands, quoi. Et puis après, tu fais un produit en croix. Donc par exemple, pour la force, 9,6 kN, donc le poids, tu fais un produit en croix. Ma calculette, elle est là-bas. Donc tu fais un produit en croix, tu fais 9,6 fois 1 divisé par 4,5 et ça te fait environ 2,1 cm. Ok? Et après, tu représentes un vecteur de 2,1 cm qui est orienté vers le bas. Alors le poids, il va vers le bas, vertical vers le bas. La réaction du support, on n'a pas donné sa valeur dans l'énoncé, mais la réaction du support, elle est exactement opposée au poids. Donc même valeur, mais par contre, elle va vers le haut. Donc la réaction du support, ça te fait une force comme ça, qui mesurerait aussi
2,1 cm. Ok. Et la force de freinage, du coup, les forces de freinage, elles sont exercées en sens opposé au mouvement. Donc le mouvement, moi je l'ai mis vers la droite, donc force de freinage vers la gauche. Et puis on calculerait pareil, on calculerait la longueur. Alors je crois que c'était 8, il me semble que c'était 8,92 kN. Donc on fait un produit en croix et on trouvera un truc un peu plus petit que 2,1 cm logiquement. Puisque 8,92 c'est plus petit que 9,6 kN. Donc voilà, force de freinage F. Ok. Donc là on a représenté les forces sur un schéma P, R, F, et je répète que les vitesses ne sont pas une force, mais je les ai fait tout de suite parce que on va utiliser ça dans la question 2, je crois. Donner les caractéristiques de la résultante des forces appliquées au système. Alors le poids et la réaction du support, comme tu peux voir, je te répète qu'elles s'annulent. Ok. P plus R égale 0, vecteur nul. Pourquoi? Parce que P et R sont opposés. Ça, on va le marquer. Donc, caractéristique de la somme des forces extérieures. Alors, la somme des forces extérieures, c'est P plus R plus F, force de frottement. Alors, je crois que dans l'énoncé, ils avaient mis petit f, moi j'ai mis grand F. Non, à l'inverse, ils avaient mis grand F. Là, moi j'ai mis petit f. Ok, on s'en fout, c'est pareil. Tu as compris que je parlais des forces de frottement, je pense. Donc ça, c'est la résultante des forces extérieures. Bon, P plus R, ça vaut le vecteur nul. D'accord? Parce que P et R sont deux forces opposées. On est sur un sol plat. Donc P et R sont exactement opposés. D'accord? Donc P plus R égale vecteur nul. Et ça veut dire que la somme des forces extérieures égale les forces de frottement. Voilà. Donc ça veut dire que caractéristique de somme des forces extérieures, point d'application, centre d'inertie du système, centre d'inertie système, point d'application, direction horizontale, c'est la même direction que F, sens, celui de F, c'est-à-dire opposé au mouvement, et valeur, somme des forces extérieures égale F, du coup ça fait 8,92 kN. Ok. Donc voilà, là tu as toutes les caractéristiques. Donc 8,92 kN, hein, je suis allé chercher ça dans l'énoncé. C'est la valeur, l'intensité des forces de frottement. Calculer la variation de vitesse de la voiture en 1 seconde lors du freinage en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure. Donc, pardon, je l'ai mal lu en fait la phrase, je reprends. Calculer la variation de vitesse de la voiture en 1 seconde lors du freinage, et on veut cette variation de vitesse en mètres par seconde, puis en kilomètres par heure. En fait, je l'ai mal lu au début parce qu'elle est mal écrite. Il faudrait mettre des parenthèses ici. Donc, on veut la variation de vitesse, on veut delta V. Donc, pour avoir delta V, je pars de la fameuse relation somme des forces extérieures égale M delta V sur delta T. Ok? Avec une flèche ici. Est-ce que tu te souviens que je t'ai dit que somme des forces extérieures c'était orienté? Tiens, je vais refaire un schéma. En fait, du coup, mes vecteurs vitesse tout à l'heure, j'avais pas besoin de les mettre parce que je vais refaire ici. Regarde là, imagine j'ai un vecteur V1 et le vecteur V2, donc après freinage, il est plus petit, tu vois, vu que ça a freiné, du coup j'ai une vitesse plus petite. Du coup le delta V, c'est-à-dire V2 moins V1, V2 moins V1, ça va te donner quoi? Ça va te donner un vecteur comme ça. Alors V2 moins V1, ça fait un vecteur orienté vers l'arrière. Je vais te le représenter ici pour t'expliquer. Si tu fais V2 et que tu soustrais V1, donc tu fais moins V1, voilà, tu vois, j'ai essayé de respecter les proportions et les longueurs, ça te fait un vecteur comme ça. Voilà, ça c'est delta V, V2 moins V1.
Ok. Voilà, V2 moins V1, ça fait le vecteur qui est en vert. Donc je l'ai représenté ici. Hop. Et puis notre vecteur somme des forces extérieures, on a dit qu'il était exactement égal à F. Du coup, somme des forces extérieures, je suis comme ça. Donc tu as vu que les deux vecteurs possèdent le même sens, ok, même direction, même sens. Ça veut dire que, pourquoi je te dis ça? Parce qu'il va bien falloir enlever nos flèches ici. Mais je ne peux pas le faire n'importe comment. On ne peut pas virer les flèches comme ça d'un claquement de doigts parce que un coup tu vas avoir bon et l'autre coup tu auras faux parce que tu auras des vecteurs opposés, il fallait mettre un moins, etc. Donc attention quand tu veux passer d'une relation vectorielle sur les forces à une relation sur les intensités ou les valeurs. Ça ne se fait pas comme ça avec un claquement de doigts. Ok, il faut vraiment être prudent, quitte à faire un schéma pour représenter les forces et les vitesses et voir si ça va dans le même sens ou pas. Donc là, en l'occurrence, delta V et somme des forces extérieures vont dans le même sens. Du coup, ma relation ici, quand je la projette sur l'axe des abscisses, ben, je peux tout simplement écrire que la somme des forces extérieures égale M delta V sur delta T. Et puis, somme des forces extérieures, ben, on avait dit que c'était F. Donc, on a ça. D'accord? Vu que je souhaite obtenir delta V, j'isole delta V égale F fois delta T sur M. Et là, je me dis cool, j'ai la relation. Et maintenant, j'ai plus qu'à appliquer cette relation, à faire le calcul et à donner delta V. Je vais dans l'énoncé, je regarde, donc je cherche les valeurs, j'ai F, j'ai pas M. Il n'y a pas M. T'as vu? Comment on fait? Comment on fait? Alors, tu peux lire 2 fois, 3 fois, 4 fois, chercher M, regarder au début du chapitre, au début du livre, peu importe. Et puis tu vas te dire à un moment donné, bon, il y a un problème, j'ai pas la masse. Bon, il faut savoir qu'on a cette donnée, on a le poids, et il faut que tu aies le réflexe de dire, quand on me donne le poids, si je connais l'intensité de pesanteur, en fait, je connais la masse. Bah oui, puisque poids, c'est mg, du coup M, c'est P sur G. Voilà. Et donc c'était juste ça la micro-difficulté de cet exercice, c'était d'avoir l'idée d'utiliser la relation P égale mg pour pouvoir obtenir l'expression de la masse. Voilà. Et puis après, si on veut, on peut même transformer encore cette expression littérale et je vais écrire F fois delta T fois G sur P. Ok, et puis après on applique. Alors tu peux laisser F et P en kilonewton parce que comme tu vas avoir kilonewton sur kilonewton, ça va dégager du point de vue des unités. Après tu auras G fois une durée, donc des mètres secondes moins 2 fois des secondes, il te reste des mètres secondes moins 1. Donc le résultat est en mètres secondes moins 1. Ça s'appelle de l'analyse dimensionnelle. Je vais t'expliquer ça parce que c'est un truc qu'on fait aussi un petit peu plus en terminale et puis c'est un outil vraiment très efficace. Dimensionnel, je ne sais jamais s'il y a un T ou un S. Je vais mettre un TS, d'accord? Ça se fait pas du tout, mais non, en fait, c'est un S. Je crois. Analyse dimensionnelle. Par contre, je sais pas si c'est un N ou 2 N. Bref, on s'en fout. Enfin bref, c'est pas le sujet quoi. C'est pas qu'on s'en fout, mais F c'est des kilonewtons. Regarde, F c'est des kilonewtons. Delta T c'est des secondes. G c'est des mètres secondes moins 2. Et P au dénominateur, c'est des kilonewtons. Et je vais raisonner sur les unités, simplifier, etc. exactement comme je le ferais avec une expression littérale ou numérique. Kilonewton, kilonewton, tu vois que ça se simplifie. Il va me rester seconde fois mètre seconde moins 2. Là, seconde, c'est comme seconde puissance 1. Seconde moins 2 fois seconde puissance 1, ça fait seconde moins 1. Il va te rester mètre seconde moins 1. Est-ce que c'est pas l'unité d'une vitesse? Si, bien sûr. Donc la relation est homogène et bon, je peux faire mon calcul quoi. Alors F c'était 8,92. On me dit de travailler avec une durée delta t égale 1 seconde. Donc fois 1 fois G c'est 9,81 sur Terre. Et P c'était 9,6 je crois. 9,6. C'était bien 8,92. Ouais c'est bon. Donc 2 chiffres, 3 chiffres, 3 chiffres. On va garder un résultat à 2 chiffres. Significatif, 8,92 fois 9,81 sur 9,6, ça nous fait environ 9,1. Donc j'ai une variation de vitesse de environ 9,1 mètres par seconde.
C'est une perte, hein. Ok, tu perds 9,1. Tu as une perte de 9,1 mètres par seconde au niveau du delta V. En km/h, ça fait environ 32,76 33 environ. Environ 33 km/h. Ok? Et voilà. Donc c'est tout pour cet exercice. C'est tout pour cet exercice. Et du coup, j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as bien compris ce qu'on y a fait. Je suis en train de vérifier si on a tout dit, s'il n'y a pas d'erreur. Je pense qu'il y a tout. Ouais, il y a tout, ouais. Donc c'est bon. Mètres par seconde, kilomètres par heure. Ok. Voilà, c'est tout pour l'exo. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager et diffuser la vidéo autour de toi. Comme d'habitude, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné pour participer à l'aventure de cette chaîne. Et puis moi, j'ai plus qu'à te souhaiter de bien travailler. Courage à toi et à la prochaine. Allez, ciao!